se passe, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme dédiée à la méditation matinale. En ce lundi 30 décembre 2024, à l'approche du terme de l'année civile, nous nous référons à l'épître aux Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, nous rappelle une vérité essentielle. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Bien-aimés, face à cette vérité qui rythme bien avec la fin d'une année civile, face à cette vision de Paul, l'apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, ces versets qui rythment bien avec le passage à l'année 2025, devons-nous entrer dans une nouvelle année avec le regret du passé? Devons-nous entrer dans une nouvelle année avec le regret du passé? Devons-nous regarder en arrière pour comptabiliser les échecs ou bien apprendre de nos erreurs et échecs pour avancer vers l'avenir?
N'oublions pas que, dans cet espace, nous cherchons ensemble à vivre une dynamique, celle qui nous permet d'avancer en laissant derrière nous les regrets et les échecs et en nous concentrant sur l'appel que Dieu nous adresse. Bien-aimés frères et sœurs, comment veux-tu entrer dans la nouvelle année 2025? Veux-tu fermer tes deux mains alors que le Seigneur te demande d'ouvrir la main pour prendre ce qu'il te donne? Veux-tu fermer ta bouche alors que le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question de Jésus à l'aveugle s'adresse encore à nous ce matin. Jésus s'arrêta et ordonnant qu'on lui amenât l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Luc chapitre 18, versets 40 à 42. Ce que tu demandes aujourd'hui sera réalisé pour l'année 2025 à partir de demain. Aussi, l'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 24, le verset 44, ne nous prescrit-il pas d'être prêts? C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Ce verset, bien-aimés frères et sœurs, est un appel constant à la vigilance et à la préparation. La préparation pour entrer dans l'année 2025, Jésus nous rappelle que son retour est imminent. Peut-être que c'est ce 2025. Dieu seul sait. Mais vous et moi, préparons-nous. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur d'un jugement imminent, mais plutôt dans une attitude de disponibilité, d'attente active. L'exhortation de Matthieu est double. Il s'agit de vivre pleinement le présent. Puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous sommes appelés à vivre chaque instant comme si c'était le dernier, en accord avec les enseignements de Christ. Amour, service, pardon, humilité. Il ne s'agit pas de se cloîtrer dans l'attente, mais d'agir concrètement dans le monde en témoignant de notre foi. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence, nous rappelle alors l'auteur du premier livre des Chroniques, chapitre 16, le verset 11. 1 Chronique 16, 11. Avec une foi inébranlable, bien-aimés frères et sœurs, prophétisons sur les mois, les semaines, jours et heures à venir dans nos prières fermes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Bien-aimés, il faut ensuite maintenir une attitude de veille. Cette veille n'est pas une simple observation passive, mais une vigilance spirituelle. Elle implique une relation vivante avec Dieu par la prière, la lecture de la Bible et la communion fraternelle. C'est une attitude intérieure qui nous dispose à reconnaître les signes des temps et à accueillir le Christ, qu'il vienne à la fin des temps ou à la fin de notre vie. Soyez sobres, veillez,
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but eux-mêmes aux souffrances. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Frères et sœurs, alors, qu'est-ce que être prêt pour Christ? Être prêt pour Christ, c'est bien plus simple qu'une croyance intellectuelle. C'est une transformation profonde de notre être qui se manifeste dans notre manière de vivre. Bien-aimés, avoir une foi vivante, croire en Christ, c'est reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, venu nous sauver du péché et nous offrir la vie éternelle. Cette foi doit être active et se traduire par une confiance en sa parole et une obéissance à ses commandements. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Bien-aimés, à côté de notre foi, il est question de vivre dans la repentance. Une nouvelle année, reconnaissons nos erreurs et nos manquements et nous tourner vers Dieu pour lui demander pardon. La repentance est un processus continu de conversion et de transformation intérieure. Bien-aimés, aimer Dieu et notre prochain. L'amour est le commandement suprême. Aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et de toute notre pensée et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour se manifeste par des actes concrets de service, de compassion et de pardon. Cherchons constamment à être remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Il nous guide, nous console, nous fortifie et nous aide à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous ayez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, être prêts pour Christ pendant l'année qui s'ouvre à nous dans quelques heures, c'est vivre chaque jour en sa présence, en cherchant à lui ressembler et en témoignant de son amour autour de nous. C'est une attitude de cœur et un mode de vie qui nous prépare à sa rencontre, qu'elle survienne aujourd'hui ou demain. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, le verset 15. Pour finir, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous voulez en finir avec votre liste de regrets cette année? Laissez Dieu servir de filtre à tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez. Amen.
Prions Dieu. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, alors que les dernières heures de cette année s'écoulent et que nous nous apprêtons à entrer dans l'année 2025, nous te confions notre avenir, nous tous et même ceux et celles qui nous détestent. Nous te prions de nous protéger des dangers physiques et spirituels comme tu l'as toujours fait. Merci Seigneur. Guide-nous sur le chemin de la vérité et de la justice. Accorde-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions pour l'année 2025. Garde-nous, s'il te plaît, des accidents, des maladies et de toute forme de violence. Protège-nous des tentations, du doute et du découragement. Fortifie notre foi. Aide-nous à rester fidèles à tes commandements. Éclaire notre chemin et montre-nous la voie à suivre. Aide-nous à discerner ta volonté et à l'accomplir. Accorde-nous la paix intérieure et la sérénité face aux incertitudes de l'avenir. Bénis nos projets, nos familles et nos communautés. Permets-nous de grandir dans ton amour et de témoigner de ta grâce tout au long de cette nouvelle année. Nous te confions toutes ces prières avec foi et confiance, sachant que tu entends nos supplications et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Dieu de grâce, que ta présence ne nous fasse pas défaut. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, avant de continuer notre programme, c'est-à-dire de recevoir la bénédiction, nous aimerions passer un communiqué essentiel. Nous aimerions dire un grand merci à tous ceux qui ont partagé avec nous les séances de méditation et prière depuis jeudi dernier, alors que nous cheminons ensemble vers la nouvelle année 2025. Quelle joie de vous avoir si nombreux à nos côtés. Ce soir, nous nous donnons encore rendez-vous pour notre dernière rencontre Zoom de l'année 2024. Rejoignez-nous pour un moment de partage et de communion fraternelle afin
de clore 2024 en beauté. Ce n'est pas tout. Demain, mardi 31 décembre, nous célébrons le culte de la traversée dès 21h30. Pour ceux qui sont à Paris, nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre et joindre vos frères et sœurs du Temple Emmanuel qui se situe aux 10 rues des Terres au Curé, 10 rues des Terres au Curé, 75 013 Paris, pour accueillir 2025 dans la présence de Dieu et placer nos espoirs et nos projets sous son regard bienveillant. Frères et sœurs, ne manquez pas ces moments spirituels exceptionnels. Le Saint-Esprit vous attend. Au plaisir de vous retrouver nombreux. Merci. Que Dieu Tout-Puissant, qui par la naissance de son Fils Jésus a illuminé le monde, vous bénisse et vous comble de sa joie et de sa paix. Que le Seigneur Jésus vous accompagne sur le chemin de la veille de la nouvelle année et vous garde dans son amour. Amen.